Bonjour, moi c'est Pénélope du Plessis Couture. On est en ce moment au Cégep de Victoriaville dans mon exposition L'effet des couleurs. Donc, pour un petit mot par rapport à moi, je suis une étudiante en loisirs, culture et tourisme à l'Université de Trois-Rivières et je suis aussi artiste abstraite. Bienvenue dans mon exposition. Pour mon parcours artistique, moi j'ai débuté l'art abstrait en 2020, lors de la pandémie. Comme plusieurs se sont trouvés des hobbies lors de la pandémie. J'ai, depuis ce temps, fait ma première exposition à la ville de Warwick, une collaboration de plein d'artistes où est-ce qu'on mettait plusieurs œuvres dans les parcs de Warwick. Ma première exposition solo a été à la Vélogare de Warwick cette année, en fait, en 2025. J'ai aussi pu faire cette exposition ici qu'on voit ici au Cégep de Victoriaville en 2025 et j'ai eu quelques expositions secondaires au Cégep de Victoriaville aussi en 2023 et 2024. Mon exposition Effet des couleurs, en fait, là, ça vient d'une collaboration entre moi et le Cégep de Victoriaville. Je suis une grande fan de tout ce qui est socioculturel. Alors, j'ai parlé avec les gens du socioculturel et j'ai fini par pouvoir avoir une exposition ici. Je suis très heureuse de pouvoir avoir une exposition ici au Cégep de Victoriaville. Puis, mon exposition Effet des couleurs, c'est une exposition qui regroupe beaucoup des œuvres que j'ai faites dans mon parcours artistique. On voit des œuvres du début, on voit des nouvelles œuvres que j'ai faites cet été. Fait que c'est comme un regroupement de toutes ces choses-là. Puis je trouvais ça super intéressant là, de voir un petit peu l'évolution de qu'est-ce qui s'est passé dans mon parcours artistique. Les médiums que j'aime le plus utiliser, c'est en fait les toiles et l'acrylique. Moi, je travaille l'acrylique sur toile, mais j'ai aussi fait des œuvres sur papier avec des crayons de cire, des crayons de cire, de l'acrylique, de la peinture à l'eau. Et j'aime aussi utiliser, là, niveau pinceau, niveau appliqué, des matériaux recyclés comme de la soie dentaire, des emballages, tout ce genre de choses-là pour créer une genre de texture dans mes œuvres. Mon processus artistique, il est très, disons, c'est très abstrait aussi. Souvent, là, je vais passer plusieurs mois à juste me questionner, me demander quelle couleur j'ai pas fait, qu'est-ce que je pourrais faire, quel mélange de couleurs je peux faire, quel effet je pourrais donner à cette couleur-là. Et à un moment donné, on dirait que l'image apparaît, puis après ça, je vais la mettre directement là, sur une toile pour la mettre à vie. Fait que c'est très abstrait, c'est très différent. Là. Je passe pas plusieurs temps à essayer, à calquer, je fais juste le faire. Moi, je suis au niveau là, de comment j'ai commencé tout ça, c'est très autodidacte. J'ai commencé à un moment donné avec ce que j'avais sous la main. Je me suis dit, hey, je peux peut-être faire quelque chose avec ça. Puis en fait, là, grâce à ça, j'ai augmenté, j'ai fait toutes ces choses-là. Il y a une des œuvres là, en ce moment dans cette exposition-là, elle s'appelle Blanc d'œuf. Blanc d'œuf, ça a été la première œuvre abstraite que j'ai faite. On a vu qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire avec ça. Fait qu'on a développé ce talent-là, on a acheté plus de peinture, on a acheté des toiles, puis au fur et à mesure, on a tout développé, puis j'ai trouvé des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, tout ce genre de choses-là là, qui fait que maintenant, je peux faire ça. Dans mes œuvres préférées, là, je vous dirais, je suis peut-être un petit... je suis biaisée, effectivement, c'est mes œuvres, mais une de mes préférées, c'est l'œuvre Titanic. L'œuvre Titanic, ça a été ma première œuvre abstraite sur toile et elle tient une grande place dans mon cœur parce que même si j'essaye de revenir à cette toile-là, je suis jamais capable de faire la même chose que j'ai faite. Puis je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que j'ai pu faire à ce moment-là? Puis même moi, je pourrais pas vous expliquer comment j'ai pu faire ça. Fait que ouais, c'est pas mal ma préférée, mais
Je les aime beaucoup les unes et les autres. Sinon, je dirais la deuxième place dans mes œuvres préférées, c'est la toile Aster qui a gagné un prix, en fait. J'ai gagné la bourse d'art visuel Suzor Côté du Cégep de Victoriaville, en fait, pour cette œuvre-là. Fait qu'elle reste quand même un chouchou du public, on dirait ça comme ça, là, parce que ça a été la toile que j'ai soumise puis qui a gagné cette bourse-là. Fait que je trouve ça assez intéressant de encore la voir puis la garder avec moi. C'est super le fun de l'avoir. Pour les titres, je dirais que les titres, des fois aussi, les titres, c'est assez abstrait aussi. J'ai un processus très abstrait pour faire des œuvres abstraites, en fait. Mais tout dépendant, des fois, les œuvres ont des noms de... Bien, il y a deux thèmes récurrents qui reviennent, en fait. C'est le thème des félins. Fait que j'ai beaucoup d'œuvres de noms de félins. Fait que Angora, Ocelot, Tigre, Panthère. Ça, c'est des œuvres qui ont tout le monde été dans ma deuxième exposition collective au Cégep de Victoriaville. Et dans ma nouvelle exposition, mes nouvelles œuvres qui n'ont jamais été montrées au public ont tous des noms de planètes de Star Wars. Parce que je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça avait un bon ton. C'est des noms qu'on n'est pas habitué de voir, puis c'est des noms peu communs. Puis je trouve ça quand même le fun d'avoir ce genre de nom-là pour des œuvres abstraites. Là. Puis j'ai essayé de baser la planète, de matcher la planète avec le nom. Fait que souvent, là, les planètes ont la même vibe que l'étoile. Une œuvre en particulier qui tient une belle place dans mon cœur, c'est l'œuvre June. En fait, l'œuvre June a été une œuvre collaborative avec mon chien. Donc, j'ai fait une œuvre, je l'ai laissée sur le plancher de ma chambre et mon chien a accidentellement pilé dedans. On peut encore revoir là, dans l'œuvre, on voit des traces de pattes parce que le chien a pilé dedans. Je trouve ça quand même assez cocasse, puis c'est un beau souvenir de mon animal de compagnie, là, en fait, là, qui est assez important pour moi. Là. Fait que, ouais, je trouve ça super d'avoir une œuvre collaborative avec mon chien. Le plus gros projet que j'ai fait en tant qu'artiste d'art abstrait, c'est une œuvre, en fait, c'est une commande. C'est une des seules commandes que j'ai eues en tant qu'artiste abstrait. J'ai reçu une très grosse toile, puis une palette de couleurs. Fait que j'ai réussi à faire une œuvre avec ça. Puis c'est honnêtement un de mes grands succès. Là. Tout le monde qui la voit est quand même très impressionné par cette œuvre-là. Puis c'est aussi une très grosse œuvre. Là. Moi, j'ai l'habitude de faire environ du 16 par 20, là, comme on voit. C'est pas mal tout le même format. Mais celle-là est vraiment plus grosse. Je vous dirais, là, elle fait environ 4 pieds. Fait que c'est assez gros. Dans mes projets futurs, en fait, là, moi, j'ai eu un déménagement au cours de l'année. Fait qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes pour moi. J'aimerais ça, c'est sûr, j'aimerais ça pouvoir apporter ça à plus grand. J'aimerais ça faire des expositions plus larges, trouver des gens où est-ce que je pourrais leur partager tout ça. Là. Fait que j'aimerais beaucoup là, trouver une nouvelle exposition, peut-être dans la région où est-ce que je suis rendue. Là. Moi, j'ai déménagé en Mauricie. Fait que peut-être ouvrir les portes à la Mauricie et pouvoir exposer là-bas, là, ça serait super le fun. En tant qu'artiste, moi, j'envisage de continuer à évoluer. J'aimerais, moi, je pense, en fait, moi, je suis un artiste temps partiel, mais j'aimerais tout au long de ma vie, que je continue à évoluer dans cet art, puis que ça se reflète dans mes toiles, en fait, là, puis en même temps aussi, j'expérimente avec plein d'autres choses. Là, comme j'ai dit ces temps-ci, je fais du dessin, je fais de la sculpture. Puis je pense que ce genre de choses-là peut aussi là, influencer l'art abstrait quand même, là, même si j'ai dit de ne pas les mélanger, mais ça peut quand même avoir une influence puis voir un changement dans les œuvres abstraites que je pourrais faire à cause de ce genre d'influence-là. Mais j'espère que ça se passe parce que c'est ça qui fait que l'art abstrait est le fun, c'est que ça peut évoluer, ça peut changer, puis ça reste beau, ça reste le fun, puis ça reste quelque chose que tout le monde peut apprécier n'importe quand, en fait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, j'ai une page Facebook au nom de Abstraction Penny.
si vous voulez aller voir ça. Si vous voulez m'écrire aussi, ça marche aussi. Puis merci beaucoup.